Bonjour à tous. Bon, eh bien, me revoilà avec le moulin à poivre. On va le terminer. Voilà, on va le texturer. On va en faire deux, donc, comme je vous avais dit. Celui-ci avec les cannelures réelles et l'autre avec les cannelures virtuelles. Vous allez voir, celui-ci va être très très vite fait. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est appliquer la subdivision de surface là, sur celui-ci. Voilà. Et on va lui faire un CTRL A, rotation et échelle. Voilà. On pourrait faire aussi toutes les transformations, mais au moins rotation et échelle pour que Blender prenne tout en compte. Normalement, c'est déjà fait vu qu'on a tout manipulé en mode édition, rien en mode objet. Donc, en principe, c'est bon. Mais je le fais tout le temps. Voilà. Comme ça, les textures seront à bonne échelle dessus. Il n'y aura pas de souci. Donc, nous, là, c'est tout simple. On va avoir que deux textures. Alors là, franchement, c'est pas un problème. Hein. Donc là, je vais sélectionner tout le haut ici. Là, toutes ces faces-là. Et je vais faire des CTRL plus pour arriver ici jusqu'en bas. Allez, j'y vais. CTRL plus, ça va descendre. Hop, ça arrive. Alors, il y aurait eu d'autres méthodes aussi pour tout sélectionner. Il y en a une vraiment simple. Vous voyez, ça c'est très long et je vais vous en montrer. Voilà. Et on va comme ça jusqu'en bas. Je vais vous en montrer une plus simple, vous allez voir. Vous sélectionnez ici une arête. Alors si vous voulez que ça s'arrête là, par là, là, voilà la molette. Vous la sélectionnez en mode arrête ici. Vous faites un clic droit et vous marquez couture UV. Marquez couture, tout simplement. Et là maintenant, vous prenez une face, n'importe où dedans, là ici. Vous faites un CTRL L et vous voyez, ça s'arrête sur la sélection que vous avez fait, sur votre couture UV que vous avez fait. Vous voyez, la rapidité, c'est une petite manipulation toute simple et on gagne beaucoup de temps. Et il n'y a pas d'erreur. Donc là, on va se mettre ici, maintenant que c'est sélectionné, on va se mettre ici sur l'onglet des matériaux et on va faire un nouveau matériau. Voilà. Vous pouvez le renommer. On peut l'appeler par exemple métal. Et le reste, ça sera bois. Hein. Voilà, et on l'assigne. Je fais maintenant sélectionner, inverser. Voilà. Alors on peut faire un CTRL I pour inverser. Moi je préfère vous montrer où c'est. Je fais plus ici pour mettre un autre matériau. Je fais nouveau ici. Et j'assigne. Voilà, bien assigné, il faut y penser. Et là je peux marquer bois. Par exemple, comme ça on sait où on va. Voilà. Donc là maintenant, on va s'occuper de texture. Alors là, on va juste mettre un matériau et pour la ferraille. Je ne veux pas vous... Théoriquement, il faudrait passer par une texture métal, etc. Ça serait mieux, soit par image, soit une virtuelle. Enfin, un peu virtuelle, je veux dire... procédurale, quoi. Mais que Blender fait très bien. Hein, mais on va rester juste sur un matériau. Pas terrible, mais comme on débute là, il faut pas exagérer. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici en tirant là et je vais passer ici sur l'éditeur de shader. Voilà. J'appuie sur la touche N pour me débarrasser là de ce truc là. Et là, je peux venir mettre du métallique ici, baisser la rugosité. Mais si vous voulez maintenant, depuis quelque temps, depuis les dernières versions de Blender, il y a un nouveau. Je vais supprimer celui-là et ici ajouter shader, il y a un nouveau shader, voilà, qui est le métallique. Alors, comme vous voulez, vous l'utilisez ou pas, c'est à peu près là, dans ce cas-là, ça change rien. Et je vais ici à surface, là, je peux me mettre ici sur, plutôt sur du, voilà, bien au centre, baisser un petit peu à peine là, voilà, baisser la rugosité, pas tout à fait à 0, mais on va la mettre à 0,075. Voilà, là normalement déjà on a du métal. Si je viens là, ah la merde, c'est inversé, je me suis trompé. Non, c'était sur l'autre. Alors, mais attendez.
c'est pas grave. On va refaire la même chose ici. Vous allez voir. Là, donc, hop. X, ajouter. Mais ouais, on va la refaire complètement. Ajouter shader métallique. Voilà, je me mets là. Hop, je baisse un petit peu. Je refais la même chose. Je descends la rugosité à environ 0,075. Je suis à 0,078 et je me branche là. Et voilà. Et là, j'ai mon métal un peu trop bleuté à mon goût là. Voilà, on va se mettre comme ça. C'est bon. Et là maintenant je repasse ici sur le bois, je vire ça et je remets ici un shader BSDF guidé comme il y avait au départ. Voilà, donc refaites pas les mêmes choses que moi puisque j'ai fait une erreur. Voilà, donc là on a bien et bien notre métal ici. Et ouais, j'avais mal sélectionné, il faut faire attention à ça. Donc là j'ai mon bois de sélectionner. On va construire ici vite fait la texture adapté, vous allez voir. Donc on va ajouter ici une entrée coordonnée de texture pour dire à Blender comment on veut que la texture soit appliquée. On va ajouter un vecteur plaquage, voilà, et on va ajouter ici une texture image. On va utiliser l'image que je vous ai donnée, Donc on va se brancher en générer ici. Là on va se brancher le vecteur ici. Là on va se brancher ici. On va aller chercher notre image de bois. Alors j'en ai deux là. On va prendre celle-ci. Allez, histoire de changer un peu. Je vous mettrai les deux pour essayer comme ça l'une ou l'autre. Voilà. Et là, on ne se met pas en plate, il faut se mettre en boîte, comme on est en généré là. On va appliquer une texture un peu comme si on lançait un pot de peinture dessus, hein, en quelque sorte. Donc là, on va se mettre en boîte ici. On va monter un petit peu le mélange à peine ici, pour pas voir la jonction de la texture, pour que ça se fonde. Voilà, et là, on va baisser la rugosité parce que c'est un bois qui quand même plus ou moins verni, vous voyez, qui brille comme ça, c'est très joli. Voilà, maintenant on va regarder un peu ce que ça donne. Donc là, je pense qu'on est un peu trop étiré vers le haut, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, on va baisser ici, on va laisser sur Z à 1, et on va baisser X et Y à, on va dire, 0,7, peut-être un peu moins, 0,6 comme ça, on va voir 0,6 que ça donne. Je fais glisser en bas pour avoir les deux mêmes valeurs. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est joli. Donc, vous verrez avec l'autre texture, hein, si vous voulez essayer l'autre. Et puis vous faites des réglages comme ça, vous laissez sur Z à 1. Voilà. Et c'est bon, on regarde, vous voyez, il n'y a pas de traces de jonction. Donc le mélange, comme on l'a mis, là, c'est bien. Et voilà, mais ça y est, votre petit moulin, il est fait. On verra à la fin pour faire un rendu. Donc on va aller s'occuper de l'autre maintenant. D'accord? Très rapidement. Enfin, j'espère. Alors, fusionner à droite. Voilà. Et je vais cacher celui-ci. Voilà. Et je vais faire apparaître l'autre. Voilà, la collection 2. Alors, on va, pour faire ici donc déjà il va falloir appliquer la subdivision de surface. On va être obligé, là aussi, obligé, pas vraiment, mais on va le faire. Voilà, pour pas s'embêter, on va appliquer la subdivision de surface. Pardon, en mode objet évidemment. On va regarder l'orientation des faces. Je me souviens plus si on l'avait fait avant ou après. Oui, c'est bon, elle est bien orientée. Alors, ce qu'on va faire de suite là, on va venir se mettre des coutures UV. Alors là aussi, il faudrait mettre... par contre, attendez, pardon. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Mettre les matériaux. Donc là, on va faire la même chose qu'on a fait précédemment. Ici, je me mets en mode arête, ici. Je viens sélectionner une arête là-dessous.
clic droit, marquer couture. Marquer couture, voilà, comme ça je me mets maintenant en mode face, donc on va repasser comme ça là, voilà. Et je fais CTRL L, je crée un premier matériau, je mets donc ici le métal, d'accord, voilà, et je fais sélectionner, inverser, et je vais mettre ici, ah oui, j'aurais dû l'assigner tout à l'heure de l'autre côté, on va voir, ça devrait marcher quand même, bois, et là j'assigne, sélectionner, inverser, je me mets, ah mais attendez, ça va plus, je fais des bêtises, attendez, CTRL Z, voilà, bois, j'assigne, je viens, excusez-moi, ça fait un moment que je n'ai pas fait de tuto, ça se sent. Je fais sélectionner, inverser, j'ajoute un nouveau matériau et je mets ici mon métal et j'assigne. Attention, le métal, là, on va modifier pour faire les cannelures virtuelles. Donc on va lui donner un autre nom parce qu'on viendrait modifier l'autre aussi puisqu'il a le même nom, celui de notre premier. Donc on va venir ici, cliquer là, voilà, ça va être métal 001, d'accord, voilà, on assigne. Donc là, si maintenant, donc c'est bon. Alors on doit avoir, regardez, on doit avoir la même chose pratiquement que sur l'autre, mais on n'a pas nos cannelures. Donc ce sont ces cannelures qu'il va falloir que l'on vienne se faire maintenant, d'accord. Donc là, pour faire ça, on va venir, je vais vous montrer l'astuce. On va, il y a du travail pour faire ça, quand même un petit peu. Donc on va sélectionner là. Pardon, faut que je me mette en mode arrête. Sélectionner ici, sélectionner ici, sélectionner ici, sélectionner ici, et on va marquer couture UV. Marquer couture. Voilà, on va se mettre derrière en CTRL 1 et on va venir ici tracer de là à ici en appuyant sur CTRL, voilà, et je marque couture. Voilà, là on va faire la même chose ici, j'appuie sur CTRL, je clique ici, marquer couture. Hop. Ici. Donc là on va venir sélectionner ici tout ça. Je sélectionne un ici, je sélectionne un là, je fais CTRL L, je rajoute un matériau ici, je vais remettre le même que je vais renommer autrement. Voilà. Donc je mets le même et je le renomme encore ici. Voilà. Et là je sais que celui-là, ça va être les cannelures. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir rapidement, on va passer sur GIMP. Je l'ai pas là, GIMP, où c'est que je l'ai? Allez, n'importe lequel, ça m'est égal. Donc on va faire fichier, vous allez voir, ça va être rapide. Créer nouvelle image. Voilà. Et là, à la place du 1920, là, la hauteur, je la laisse comme ça. Je vais mettre ici une virgule, ici, 19,20. 19.20. Voilà, un point. Et je valide. Voilà. Là, maintenant, hop là. Merde. Bête. Je viens ici. Je sais pas si je suis droit là. Pas comment on se remet droit d'ailleurs quand ça arrive, ça, cette fausse manip. Tiens, il faudrait que je regarde ça. J'espère que j'y suis. Là, je vais prendre ici la sélection rectangulaire et je vais venir sélectionner ici à moitié, à peu près, hein, voilà, comme ça. Hop.
Il faudrait que je pousse un petit peu là, voilà, bien à moitié, et je vais faire édition remplir avec la couleur de premier plan. Voilà, comme ça j'ai une bande noire et blanche comme ça. Sélection aucune, et je vais m'enregistrer ça. Fichier, exporter sous. Je vais le mettre sur ma clé USB puisque j'ai commencé à travailler avec, et sans titre PNG, j'exporte. Voilà, c'est bon, c'est fait. On va revenir sur Blender et on va venir rouvrir l'éditeur de shader ici. Donc je sélectionne bien ma dernière texture là, d'accord, et je vais venir là ajouter, donc ajouter entrée coordonnées de texture. Voilà, je vais pousser assez loin comme ça. Ajouter une texture image. Voilà, je vais déjà me mettre en UV parce que là on va déplier, on va faire déplier les UV, mais vous allez voir, ce sera facile, on les a déjà tracés. Ici, je vais ajouter un vecteur relief et ici ajouter conversion dégradé de couleur. Voilà, je vais me brancher ici à hauteur là, et là je vais me brancher ici sur les normales. Hop. Là, je vais baisser la distance à 0,2, 0,3, 0,4 même, c'est bon. Et la force, pour l'instant, on va la baisser à 0,2. Voilà, c'est bon. On va aller se chercher notre image là, qu'on vient de créer. Je l'ai sur ma clé USB, voilà, le truc là, l'espèce de bande noire et blanche. Ici, je me mets en espèce de couleur non couleur. Et pour l'instant, on laisse comme ça, on reviendra ici. Voilà. Alors là, on va passer dans l'éditeur d'UV. Ici, je vais faire un CTRL A, rotation et échelle, comme on avait fait sur l'autre. Et là, je vais aller chercher ma bande, là, voyez, noire et blanche. Là, je resélectionne mon machin là. Et alors, vous voyez, là, c'est déjà sélectionné. Si ça l'est pas chez vous, vous le resélectionnez. Vous faites sélectionner là, vous sélectionnez là, faites CTRL L, voilà, et vous faites U, déplier. Alors, conforme, étirement minimal, on va faire d'après les angles pour voir ce que ça donne. Ça me plaît pas. U, déplier, on va faire conforme plutôt. Alors attendez. Non, ça me va pas. Remplir les trous, non. Corriger l'aspect, non. Oh, que c'est étirement minimal. Je n'aurais pas voulu. Oh, ça va aller quand même. Allez, ça va aller. On va se débrouiller. C'est bon. Là, tout est bien sélectionné. Vous faites un R90. Vous faites un SY pour tout agrandir là. SY comme ça. Voilà. Et vous voyez que c'est un peu déformé. Donc, on va prendre celui-là. CTRL L. Vous faites G. Vous le baissez. Alors lui il est bien, lui il n'est pas déformé, mais celui-ci est un peu déformé. Je vais faire CTRL L. Alors il faut avoir, pour faire ça, il faut avoir installé UV to Square. Et ça, vous regardez, je l'ai déjà expliqué pour ceux qui me prennent en route là. J'ai fait des tutos là-dessus. Donc j'appuie sur la touche N et voilà. Je vais ici, UV Square, et là je vais prendre la seconde version ici. Voilà, vous voyez, ça m'a tout redressé. Et là maintenant, je peux maintenant regarder ce que ça donne ici. On va faire des réglages en fonction de ce qu'on voit ici maintenant. Voilà. Donc, on va commencer par celui du haut. Et on va passer là en rendu. Tiens donc.
Hop, attendez, on va aller. Éditeur de shader. Non, on est là. Je n'avais pas signé. Voilà, j'avais oublié d'assigner, oui. Bon, il faut pas oublier. Hein. Donc le nouveau matériau qu'on a fait, qu'on a copié l'autre, il fallait l'assigner à ça. D'accord, voilà. Là maintenant, vous voyez, vous avez vos. Bon, mais c'est pas trop mal. Bah, les dimensions sont pas mal, hein, comme ça. Du premier coup, vous voyez. Bon, en bas aussi. Ah, donc on peut venir peut-être. Alors je trouve que c'est foncé. Alors on va venir ici. Alors il va falloir qu'on règle de la même façon là, attention. Donc on va venir là, on va monter là, hop, à peu près à ce niveau là. Voilà, valeur ici 0,634. Je vais venir mettre la même. Attends, on peut même monter un peu plus haut. 0,752. Voilà, je viens là et je vais faire la même chose ici. Hop. Valeur 0,752. Oh, 753, on s'en fout. Voilà. Là, c'est bon. Alors là, maintenant, vous pouvez venir aussi toucher à ça. C'est-à-dire vous mettre ici et venir régler là. Si vous voulez marquer un peu plus, il y a des réglages à faire ici. Alors, hop. Voilà, c'est pas mal. Et là, vous pouvez venir augmenter la force. Là. Mais attention, pas trop. Ouais. Là, voilà, peut-être comme ça, et c'est bon. Voilà. Et là, vous avez votre faux molletage. Fusionné à droite. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va pousser ici. Je vais mettre en vue comme ça. Et on va refaire apparaître l'autre collection. Voilà. Et comme ça, on a les deux. Et on peut les comparer. Alors, évidemment, mais là, si vous comparez, vous allez avoir votre molletage qui est beaucoup plus marqué ici que là. Mais vous voyez que ça peut très bien passer comme ça. Et vous avez beaucoup moins de poids. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut s'amuser à se faire un petit rendu pour se faire plaisir. On va ajouter un plan. Voilà, on va l'agrandir. Assez. Je vais le pousser peut-être un petit peu par là. Voilà. Je vais lui donner un matériau nouveau. Je vais mettre un bleu comme ça. Hop, que je vais venir assez foncé. Je vais mettre un petit peu de. Je vais baisser la rugosité. Voilà, pour que vous voyez, on ait du reflet, que ce soit sympa. Voilà. On peut même mettre, si vous voulez, mettre un peu de métallique, et pourquoi pas, voilà. Alors bon, je vais en laisser qu'un, je vais cacher ma collection 2, je laisse que ma collection 1 visible. Voilà, je vais faire CTRL ALT 0, voilà. Je vais venir me le centrer comme il faut. Donc là, je clique ici sur la caméra. Hop, je peux faire ça. On peut même, regardez, ce qu'on peut même faire, hop, comme ce que j'avais fait moi dans celui que j'ai fait. Venez ici là et on va ici passer le 1080 ici en haut et on va mettre 1920 ici. On va inverser. Voilà, pour avoir une image en portrait, vu que c'est un truc qui est haut, on peut se mettre un petit peu comme ça si vous voulez. Voilà, hop, là c'est trop, je me centre, voilà, on va se mettre comme ça, je redéfais ici, et là maintenant je vais me mettre sur Cycle et je vais faire un rendu, voilà. Hop. Alors pour les réglages aussi, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu non. Qu'est-ce que ça me fait? Ouh, j'ai un problème là. Assez bizarre. Voilà. J'ai un plantage là sur ce truc. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal que ça m'ait fait ça.
Allez, hop, F12, et on y va. Alors, oui, les réglages pour Cycle et tout, je vous en reparle pas, j'en ai déjà parlé. Alors, ça devrait aller assez vite. Et bien voilà, le rendu est terminé. Donc, on va enregistrer l'image. On va l'enregistrer sur la clé USB et on va l'appeler rendu. Hop là. Allez, on va venir voir ce que ça donne. Je ferme mon rendu ici. Ici, j'enregistre. Pas oublier, hein. J'aurais dû le faire avant même. Et on va aller voir ça. On va aller voir ce que ça donne. Rendu. Voilà, notre moulin à poivre. Et qu'il est sympa. Il est sympa. Bon, c'est pas compliqué à faire. Et puis, je préférais vous montrer les deux versions là pour la. J'étais pas obligé, mais déjà, ça peut être utile pour certains, ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, vous mettez un pouce en l'air. Je n'ai pas l'habitude de demander ça, mais bon. Si ça vous plaît pas, vous échappez en courant. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir écouté.